Disons que sur le plan organisationnel, je suis quand même satisfait parce que nous avons pu honorer nos engagements, c'est-à-dire respecter le calendrier que nous avions élaboré en début de saison, faire jouer tous les matchs. Je crois qu'il n'y a pas eu de report de match, aucun. Et donc de ce côté-là, au niveau de l'organisation, je pense qu'on est dans le bon, si je peux me permettre. Évidemment, les difficultés ne manquent pas. Nous avons quelques difficultés d'ordre administratif parfois, mais qui sont réglées de toute manière, notamment en ce qui concerne la collecte des sanctions qui sont infligées à certains clubs pour des comportements antisportifs de leurs supporters ou de leurs dirigeants. Nous avons quelques difficultés à collecter ces fonds-là. Mais en dehors de ça, d'une manière générale, au niveau de l'organisation, le fonctionnement, l'administration de l'entente, ça se passe assez bien, je dois dire. Au niveau des finances, c'est un peu plus difficile dans le sens que nous sommes à la fin de la phase allée et nous avons pratiquement consommé le budget que nous avions, qui provient, comme vous le savez, du paiement des droits de participation et autres frais connexes à l'affiliation du joueur. Donc voilà, mais ça, chaque année, c'est la même chose. Hein. Nous savons très bien que l'entente provinciale de football de Kinshasa, à la phase retour, a toujours des petits problèmes au niveau des finances. Et donc, le fonctionnement de l'entente, notamment les rencontres, les réunions des différentes commissions, se font, mais nous n'arrivons pas toujours à remettre aux différents membres de ces commissions ce qu'on doit leur remettre par rapport à leur jeton de présence, par rapport au fait que justement ils prestent, ils font un travail. Je pense à la CA qui désigne les arbitres, la CDC qui traite tous les dossiers disciplinaires en fait, des différents matchs. Et donc voilà. Mais bon, on est habitué, on jongle, hein, on jongle avec cela. Moi-même, je fais ce que je peux, dans le sens où lorsque mes finances le permettent, bon, ben, j'essaye de venir un peu au secours de cette trésorerie de l'EPF Kin. Je pense que ça fait partie des choses qu'un dirigeant, qu'un président d'une entente doit faire. Donc voilà, de ce côté-là, je pense que l'entente provinciale de football de Kinshasa se porte assez bien, vu la conjoncture, vu les conditions dans lesquelles se joue notre football, vu le manque d'infrastructures sportives, vu la qualité des infrastructures sportives que nous avons. Je considère une fois de plus que bon, c'est déjà pas mal ce qu'on arrive à faire. C'est un phénomène intéressant à mon avis et qui vaut la peine d'être analysé. Il y a, depuis quelques années, l'année passée c'était la même chose, vous avez des équipes montantes qui viennent des premières divisions des 6 ententes urbaines qui, d'entrée de jeu, sont très performantes et ont même l'ambition de jouer le titre. Et c'est un constat, à mon avis, qui reflète justement les difficultés de notre football, les difficultés qu'ont nos clubs, on va dire, à fonctionner. Et ça reflète aussi l'instabilité de nos clubs, justement, l'instabilité au niveau financier, puisque ce sont les présidents de clubs qui sont les seuls pourvoyeurs de fonds de ces clubs-là. Et donc les présidents de clubs, comme toute personne, comme vous et moi, peuvent avoir des difficultés à un certain moment. Et ces difficultés se répercutent évidemment sur le club. Donc moi, l'analyse que j'ai faite, c'est que vous avez des clubs qui sont, cette année sont performants, et puis l'année d'après, ils le sont moins. Et
ça, je pense que c'est dû au fait que, prenez l'exemple d'un club comme l'AC Caiolo, ce n'est que maintenant, à la fin de la phase aller, qui commence un peu à obtenir des résultats et à se réveiller, mais je crois que jusqu'à la 12e journée, l'AC Caiolo était parmi les derniers de la poule B. Alors que l'AC Caiolo, la saison passée, est un club qui, du début à la fin, a été performant, a joué le titre avec Feneline, avec AC Ujana et avec Normand, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, vous avez un club comme ça, mais ce n'est pas le seul qui l'année passée a été très performant et cette année l'a été moins, pratiquement toute la phase année. Et donc c'est justement, à mon sens, ça démontre bien la fragilité de nos clubs finalement. Vous n'avez pas de continuité, vous n'avez pas de stabilité, encore une fois, dans l'existence d'un club de football. Et ça, c'est parce que voilà, nous sommes des clubs amateurs, notre fédération est une fédération de football amateur, notre sport, notre football n'est pas subventionné, sponsorisé, et forcément, il y a des difficultés, parce que voilà, la situation économique de notre pays, elle a des hauts et des bas, et donc tout cela se ressent sur le fonctionnement des clubs. Maintenant, la deuxième partie de votre question, je crois, elle concerne l'aspect technique. Le niveau technique du championnat de l'EPF Kin est un niveau acceptable, à mon avis. Encore une fois, vu la conjoncture, dans le sens où la plupart des clubs dans notre pays sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce sont des clubs de football, par le bon vouloir de leurs dirigeants, en dehors des grands clubs comme Vita, DCMP, je parle des clubs comme Jana, Caiolo, Normand et d'autres. Ce sont des clubs qui existent parce qu'il y a des dirigeants qui sont des gens de bonne volonté et qui ont accepté, ont pris cette charge de supporter un club de football. Mais aujourd'hui, et je crois qu'on est en train de le vivre ces jours-ci avec le Chan, aujourd'hui, dans le football, quel que soit le niveau, si vous n'avez pas de fondement solide, vous ne pouvez rien faire. Donc la plupart de ces clubs de l'EPF Kin sont des clubs qui n'ont pas de fondement, de base solide, qui n'ont pas d'infrastructure, qui peut leur permettre de faire un travail, de planifier, d'avoir des objectifs plus ou moins ambitieux, mais sur la base d'une planification, sur la base d'une formation aussi qui est très importante. Et donc, finalement, vous avez des résultats en dents de scie, et vous avez surtout un niveau technique qui est acceptable, comme je vous disais, mais qui est en même temps moyen. Parce que, voilà, on ne va pas dire que cette année, le niveau technique est bon ou bien il est excellent. C'est un niveau qui est moyen, je crois, mais qui reflète, encore une fois, qui est vraiment l'image de notre football, l'image de ce que sont nos clubs de football. Et pour faire justement le lien avec ce que je disais tout à l'heure, qu'on le voit dans notre participation au Chan, qui jusque-là, après 2 matchs, est assez laborieuse, on va dire, ben, c'est la même chose. Vous avez des athlètes qui sont là au Chan, qui proviennent certes des clubs de la Liga Foot, mais même à la Liga Foot, les clubs ont les mêmes problèmes qu'à l'EPF Kin. Citez-moi un club en dehors du tout-puissant Mazembe qui a sa propre infrastructure, son propre centre de formation. Je crois qu'il n'y en a pas en dehors du tout-puissant Mazembe. Et donc, encore une fois, ce ferait que je puisse me répéter, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas de structuration des clubs, s'il n'y a pas d'infrastructure sportive, et s'il n'y a pas de formation, eh bien, il n'y a pas de football, tout simplement. Et le niveau technique que nos joueurs sont en train d'afficher au Chan ces jours-ci, je crois qu'il est clair. On a des difficultés à tous les niveaux. Dans les fondamentaux du football, on a des difficultés. Le contrôle, la passe, la conduite de balle. On voit que tout cela est très compliqué. On peut bien critiquer, comme on le fait souvent, l'entraîneur.
L'entraîneur, il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a. Je ne vois pas, dans tous ces joueurs qui ont été alignés lors du premier de ce deuxième match, je ne vois pas beaucoup de qualité technique. Je ne vois pas le talent que nous, Congolais, vantons souvent. Nous nous vantons souvent d'avoir beaucoup de talent en RDC. Oui, c'est possible. Oui, mais ce n'est pas toutes les générations qui sont talentueuses. Donc, à mon avis, là, on est dans une phase où la génération actuelle de joueurs qui jouent l'Alina Foot ou même le PF-Kin, qui est une génération dont l'âge va de 20 à 30 ans, n'est pas une génération particulièrement talentueuse. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu remarquer par rapport hier à ce match du Chan. Et donc forcément, ça nous ramène à la Liga Foot et ça nous ramène à l'EPF-Kin qui ont des joueurs qui, voilà, qui pour la plupart ne sont pas des joueurs formés et qui lorsque vous avez une génération qui n'est pas talentueuse, eh ben, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Donc pour répondre à votre question, je dirais que le niveau technique, il est très moyen, et c'est tout à fait logique et ça se comprend. Au moment où notre football ou nos clubs de football ne sont pas, pardonnez-moi, je demande d'avance pardon à tous les dirigeants de clubs qui font de gros efforts, mais nos clubs de football ne sont pas de vrais clubs de football. Oui, ce sont des clubs, mais comme on disait tout à l'heure, il manque plusieurs ingrédients, je dirais, pour faire de ces clubs-là des vrais clubs de football. Donc à partir du moment où toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'un club de football soit un vrai club de football, par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure, eh bien, le niveau technique aussi est en dents de scie. Donc, la saison passée, vous aviez des clubs qui pouvaient être performants à un certain niveau, et aujourd'hui, ils le sont moins. Et donc, voilà, je vous dis que la saison passée, le niveau était supérieur, c'est probable, et cette année, du moins à la phase aller, il est peut-être inférieur, ça va peut-être s'améliorer à la phase retour. Donc, il y a une telle instabilité, je dirais, dans notre football, en tout cas c'est l'analyse que moi je fais, que, encore une fois, il n'y a pas moyen d'avoir de régularité dans les performances, il n'y a pas moyen d'avoir la régularité dans le fonctionnement des clubs. Et donc, voilà, c'est en dents de scie. Tout est en dents de scie dans notre football. Tout. Et voilà, la saison passée, au niveau de la Liga Foot, vous avez eu un championnat qui s'est arrêté, si je me souviens bien, à une dizaine de journées de la fin de la phase aller. Donc voilà, c'est ça, cette instabilité dont je parle et qui a des conséquences terribles sur le football, sur le développement du football et sur les performances et sur l'épanouissement de nos joueurs. Donc je crois que c'est un peu le reflet de tout ce qu'on vient de dire, hein, le niveau technique meilleur ou moins bon que la saison passée, ce n'est que la conséquence logique de la manière dont notre football fonctionne. C'est une très bonne question. En fait, c'est une question qui nous tourmente à l'EPF-Kin. Comme je disais en début de saison, l'EPF-Kin n'est pas un championnat attrayant. Pour qu'un sponsor puisse venir, il faut que le championnat soit un championnat attrayant. Un championnat attrayant, c'est un championnat qui, comme vous l'avez dit, est télédiffusé. Un championnat attrayant est un championnat qui se joue dans un stade ou dans un stadium avec un minimum de spectateurs. Mais nous n'avons rien de tout ça à l'EPF-Kin, c'est la réalité. Le championnat de l'EPF-Kin se joue sur le terrain de Djana et sur le terrain de Lemba, GD Lemba, qui sont des terrains qui ne se prêtent pas à l'accueil de spectateurs, de supporters, et qui par conséquent ne se prêtent pas à ce qu'un sponsor y voit un attrait quelconque. Il n'y a pas de public, il y a des gens qui sont là autour de l'aire de jeu, à l'extérieur, dans le cas de Lemba, ou à l'intérieur, dans le cas de Ujana, mais
les conditions ne sont pas réunies pour qu'un sponsor vienne là et fasse la promotion de ses produits. Ça, c'est une réalité et ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser et il faut accepter. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, Face TV, effectivement, est venu en début de saison. Ils ont eu cette volonté de démarrer la saison à leurs frais, en espérant que nous, EPF Kin, ou bien eux-mêmes de Face TV puissent trouver des sponsors et puissent venir ramener ces partenaires pour justement avoir un budget, quel qu'il soit, pour la retransmission de ces matchs, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour les raisons que je viens de vous donner essentiellement. Le championnat de l'EPF Kin ne se joue pas dans un stade. Et donc c'est très difficile de pouvoir faire un travail correct, finalement. C'est très difficile d'attirer une entreprise à venir dans un stade parce que, voilà, on a dit, il n'y a pas de spectateurs et le terrain ne s'y prête même pas. Il n'y a pas de tribune. Et donc, voilà, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les sponsors puissent venir. Donc, c'est triste, mais on est dans un cercle vicieux où le PF Kin n'a pas de sponsor. Le PF Kin n'a pas de sponsor parce que le championnat se joue dans des conditions difficiles. Le championnat se joue dans des conditions difficiles parce que les deux terrains sur lesquels il se joue ne sont pas appropriés. Les infrastructures sportives étatiques, le stade Tata Raphaël, d'autres stades ne sont pas mises à la disposition de l'EPF Kin. C'est un cercle vicieux, très vicieux même, dans lequel on est et qui ne permet pas le développement du football, tout simplement. Mais regardez ce qui se passe avec le terrain du Shark Club, ou l'Athénée de la Gombe. On est dans la ville de Kinshasa avec plus ou moins, si je ne me trompe pas, nous avons une trentaine de championnats qui se jouent dans notre ville-province de Kinshasa. Vous avez 18 championnats pour les 6 ententes urbaines, 24 même, parce que certains championnats ont 4 divisions, première, deuxième, troisième et 4 divisions. Vous avez le championnat de l'EPF Kin, vous avez les différents championnats de jeunes, des cercles qui existent. Donc vous avez comme ça, même plus de 30. Vous devez avoir au minimum une cinquantaine de championnats de football qui se jouent dans la ville de Kinshasa. C'est ça la réalité. Or, nous savons qu'il n'y a pas assez de terrain, et vous avez le terrain du Shark Club qui est là, qui était là, sur lequel on a construit maintenant, on a aménagé une centrale à béton pour pouvoir permettre la construction des immeubles pour un projet immobilier dans le parking du Pullman Hotel, du Grand Hôtel. Donc, c'est clair, je veux dire, ça me paraît clair, ça me paraît évident que c'est une volonté politique, je crois, qui privilégie le développement de la ville de Kinshasa, des infrastructures immobilières de la ville de Kinshasa ou de la commune de la Gombe, mais cela se fait au détriment du football. Et le pire, c'est que je n'ai vu personne s'insurger de ça. Je pense que le ministre des Sports aurait dû s'insurger contre cela. Le gouverneur de la ville de province de Kinshasa aurait dû s'insurger contre cela. Parce que voilà, c'est un terrain de foot qui est là et qui aurait dû normalement être exploité pour les différents championnats de football. Or, je n'ai rien entendu de tout cela. En même temps, le terrain du Shark Club était là, inexploité. Ça veut dire que les différentes instances, que ce soit la fédération, que ce soit la ligue, que ce soit les ententes urbaines, n'ont pas pu exploiter ce terrain-là. Bien sûr, la gestion de ce terrain était privée, mais voilà, il y avait un terrain de foot qui était inexploité, et donc c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui on nous ait, entre guillemets, ravi ce terrain-là, parce que nous ne l'utilisions pas. Mais voilà, c'est un choix politique, je crois, que je respecte.